201 bureaux dans 151 pays, 2400 collaborateurs, 100 nationalités. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment à la base de l'ADN de l'AFP, ce côté totalement multinational. Et 6 langues de diffusion, donc le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand et l'arabe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'AFP ne dépend pas de l'État et en dépend quand même. Enfin, alors, on a effectivement ce statut particulier qui date de 1957, issu aussi un petit peu de l'histoire de l'AFP, puisque bon, l'AFP, c'est la suite de l'agence Havas. Ce n'est pas la voix de la France. Non, ce n'est pas la voix de la France. Donc, on a un statut indépendant qui nous garantit effectivement, enfin moi je la pratique quand même depuis 30 ans, cette indépendance au quotidien. Donc, on est en fait un organisme privé, il y a eu quand même quelques petites modifications du statut, mais sans actionnaire. Et nous sommes financés donc par nos activités, par des abonnements de l'État, enfin des services publics, puisque nous sommes quand même le vecteur principal d'information pour la France, et par, alors ça ne s'appelle pas des subventions, parce que ça, ce serait totalement interdit, ça s'appelle donc des compensations financières de la part de l'État pour notre mission d'intérêt général. Et voilà. pourtant, votre directeur doit équilibrer les comptes, c'est aussi du commerce. Alors, bien sûr, nous sommes une entreprise, nous vendons nos services. Voilà, nous vendons nos services à l'État, nous vendons nos services à nos abonnés, hein. Mais nous sommes aussi soutenus donc, par ce titre de mission d'intérêt général. Dans une démocratie, la circulation de l'information est fondamentale et il est bien que la France en ait une conscience et participe de cet effort. On continue un tout petit peu l'image de l'AFP. 1500 journalistes, j'ai vu sur le site de Wikipédia hier soir. Oui, alors 2400 collaborateurs au total. Voilà. Et une voiture excessivement importante en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud peut-être un peu moins. Ah non, en Amérique du Sud, on a également une très forte ouverture. Non, c'est vraiment, enfin l'AFP est vraiment présente sur les 5 continents et par rapport à ses concurrentes, elle a justement cette force-là. Elle est vraiment présente partout. On a un bureau, on a des grands pôles, voilà, et on a un pôle à Montevideo, et il y a également une très forte production hispanophone et dans toutes les langues au départ de l'Amérique du Sud. On a énormément travaillé sur le Brésil, les Bolsonaro, enfin voilà. Donc il n'y a pas de trou dans la raquette, en fait. Le journaliste de l'AFP, c'est un baroudeur aujourd'hui, c'est un jeune qui rêve de devenir journaliste, ou c'est quelqu'un qui a un peu de bouteille, qui s'est expérimenté. Alors, on est en train de renouveler, enfin, je veux dire, il y a quand même un renouvellement, puisqu'il y a un plan de transformation, bon, avec une réduction de la masse salariale et une certaine, enfin, il y a eu un plan de départ volontaire. Il y a un renouvellement, enfin, voilà, non, c'est pas l'image, enfin, si, bien sûr, voilà, on a des reporters, enfin, la Syrie, donc la Chine sous Covid, c'était quand même, c'était baroudé, même si on était baroudé, enfermé. C'est vraiment un mélange assez stabilisé de terrain et puis de veille, puisque c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut quand même toujours veiller à ce que le surgissement de l'information soit pris au moment M. Il faut également énormément anticiper, puisque on est quand même sur une organisation mondiale, on est sur une organisation multimédia. Donc, il y a énormément de coordination, de planification, etc. Donc, après, dans une carrière de journaliste type, disons, il peut y avoir de tout. Il peut y avoir 1 an en Afghanistan, 3 ans au desk, 4 ans à diriger un bureau, 5 ans à faire du terrain à Marseille. C'est effectivement l'une des rares actuellement en France entreprises de presse qui offre cette diversité de métiers. Pas de dépendance, il y a une surveillance, on est scruté, voilà, on est scruté, on est lu avec attention, à la virgule près, on est sollicité souvent, c'est à nous de répercuter ou pas, enfin, je veux dire, nous appliquons des critères journalistiques, c'est pas dès que quelqu'un nous envoie un communiqué, on appuie sur le bouton. Problème d'interférence ou de mise en cause de notre indépendance, je n'en ai pas connu. Je pense que l'AFP a quand même, en tout cas en France aussi, un statut tel que, bon, il y a eu des contestations, il y a eu pour les uns, on était trop à droite, pour les autres, on était trop à gauche, on diffusait pas assez les communiqués, on les diffusait trop, etc. Mais je pense que globalement, il y a vraiment un équilibre et un respect
enfin moi c'est comme ça que je le perçois, un respect de la part de nos interlocuteurs, de la qualité de notre travail. Voilà. Mais en échange, il faut effectivement une très très grande exigence, un sens critique assez développé. Voilà. Dans la région, vous dites je vais passer voir Xavier Bertrand, je vais passer voir Orphée Aubry, je vais vous présenter, vous. Oui, alors bien sûr, oui, il y a tout. Alors, mon film pour connaître les choses, c'est que c'est quand même, donc on a quand même une équipe, voilà, une équipe très costaud, et puis donc ce sont beaucoup de jeunes. Il y a un phénomène, je dirais, un peu étonnant à Lille. On va dire que les journalistes de l'AFP ne s'y ruent pas dans un premier temps. Je pense que les conditions météorologiques jouent peut-être. Donc, mais alors, ou l'image, oui, enfin, et bref, mais non, mais c'était bon, voilà. Mais alors l'avantage de tout ça, c'est qu'on a une équipe très jeune, très dynamique. Ce sont des gens qui sont voilà, qui sont souvent à leur premier poste. Titularisé. Et moi, j'en suis ravie. On a vraiment une équipe top, très, voilà, très enthousiaste, très dynamique, très fraîche. La preuve, il y a un qui a eu un grand prix en 2020. Voilà, Clément. C'est Clément, Thomas et Samir, le photographe, qui est un photographe syrien qui est à Caen. Voilà, c'est ça, il y a cette espèce d'enthousiasme. Donc, ils ont eu ce prix. Justement, ça aussi, c'est un exemple de grand format. C'est-à-dire que donc il y a une équipe de 3 journalistes qui a pris le temps, donc photo, vidéo et texte, qui a pris le temps de camper aux côtés de migrants de manière à ce que voilà, le dialogue s'instaure, parce que c'est des gens suffisamment traumatisés pour qu'on ne puisse pas leur tirer des verres du nez en 3 minutes, et de suivre une barque, de voir revenir, de voir repartir, voilà. Donc il y a cette équipe qui se renouvelle régulièrement. Donc en fait, chaque fois que quelqu'un arrive, il bénéficie de tout le travail, de toutes les sources, de tout le réseau, et puis de tout l'échange d'informations. Voilà. Parce que c'est vrai que l'AFP, enfin moi je sais que c'est l'une des choses qui m'a toujours plu dans cette agence, c'est quand même un travail extrêmement collectif. Voilà. C'est pas, on signe de plus en plus nos papiers, ce qui se faisait très rarement quand je suis arrivée à l'AFP. C'était vraiment rarissime que des papiers soient signés. Donc, il y a peut-être une plus forte individualisation qu'avant, mais toute dépêche est toujours le résultat d'un travail collectif, parce qu'il y a toujours machin qui dit ça, truc, machin. Le téléphone, c'est parce que quelqu'un de l'équipe l'a mis dans nos fiches, il était allé le voir, on l'a vu. Le background, c'est parce que quelqu'un d'autre y a travaillé, donc on a quand même on a désormais un logiciel qui nous permet par exemple de faire des recherches très facilement. Moi, je me souviens aussi de l'époque où on compulsait les dépêches faites par les autres pour avoir du background quand même. Hein. Et voilà, et où on allait dans, comment ça s'appelait, une espèce d'encyclopédie. Enfin, je ne sais pas, mais quand on devait traiter de la Moldako-Valachie, on allait chercher dans le quiz. Ça s'appelait le quiz. Voilà. Bref, donc voilà, donc c'est un travail, très très collectif. Donc après, chacun imprime plus ou moins sa marque, plus ou moins. Bon, Frédéric a été, chacun le sait, avait un tropisme très très fort pour la politique. Il adorait ça. Il a été chef du service politique. Moi, c'est vrai que c'est plutôt, je dirais, les questions migratoires, par exemple, qui m'intéressent. Voilà, je récupère les gens que j'ai vu passer la VRSG, donc c'est pas tout à fait les mêmes, mais il y en a quand même encore beaucoup. Donc voilà. Mais alors après, bon, voilà, c'est ce que je vous disais. J'arrive dans une ville par contre Covid, donc en fait, je crois que j'ai connu l'île 15 jours avant que tout ne ferme à nouveau. J'ai dû avoir le temps d'aller dans un restaurant et encore. Donc évidemment, c'est un peu plus compliqué, voilà, parce que disons que toute la facilité vous pouvez inviter quelqu'un à déjeuner, vous pouvez, se croiser à l'occasion de, voilà. Donc c'est vrai que, moi pour le moment, je n'ai pas encore l'impression. J'ai rencontré quelques interlocuteurs, bien sûr, mais c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que c'est compliqué pour tout le monde, hein, de toute manière. Voilà, c'est la question se posait tout à l'heure, est-ce qu'on garde les masques, est-ce qu'on ne garde pas les masques, bon. Voilà, c'est pas le meilleur moment pour arriver dans une ville, pour la sentir, bon. Après, il y a quand même cette richesse culturelle de la région qui constitue aussi une mine de sujets pour nous. Moi je suis totalement frustrée. Enfin, je veux dire, moi je suis pas allée au Louvre, à Lens, je suis pas allée à la piscine. Enfin voilà, c'est très frustrant.
ça nous prive aussi de beaucoup de sujets et de beaucoup de manières aussi de parler d'une région, voilà, au-delà de la casse sociale, de la fermeture de Bridgestone et des ambitions de Xavier Bertrand. Enfin, voilà. Mais bon, la région reste assez riche Alors, en les sujets. élections, si jamais il y a des élections régionales cette année, ça va se passer comment? Bon, écoutez, ça va se passer. Enfin, en l'occurrence, là, je vais faire de la politique fiction, mais bon, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de surprises sur la région. Enfin, on va voir, hein, mais disons qu'a priori. C'est jamais sûr. Hein. Non, on va voir. Enfin, hein, Ouais. on est sûr de rien, mais enfin, a priori, là, je parle de celle de juin, je ne parle pas d'autres, où on pourrait avoir des surprises, mais ça, c'est une autre question. Écoutez, classiquement, alors là, pour nous, ce sera, enfin, je veux dire, au niveau de l'agence, il y aura un enjeu qui est du fait de la personnalité de Xavier Bertrand. Donc, l'enjeu, par exemple, pour cette région sera évidemment supérieur à l'enjeu en Occitanie, par exemple, où il y a des personnalités politiques locales qui sont costauds et mais qui n'ont pas une ampleur, une envergure nationale et qui n'ont pas d'ambition nationale. Voilà, donc là, effectivement, nous, ce sera plutôt, enfin voilà, ce sera après un traitement. Alors là, c'est les élections, par exemple, c'est des espèces de grandes machines que l'AFP excelle à monter et à mettre en place, parce qu'évidemment, ça engage tous les services, tous les bureaux, ça engage énormément de logistique informatique, etc. Bon, mais là, l'AFP est passé maître dans ce genre d'exercice et fait ça très, très bien. Donc, pour nous, ce sera, oui, ce sera scruté de très près et donc alors après on déclinera la bagarre, les personnalités des protagonistes, les chances ou les pas chances, voilà, un exercice qui est quand même assez, je dirais, assez balisé, mais qui effectivement ici prendra une ampleur plus grande du fait des personnalités engagées. En fait, on a vocation, et ça a peut-être un petit peu évolué aussi par rapport à l'époque, disons, préhistorique, d'antan, on a quand même vocation à traiter des événements dans une optique nationale et internationale. Hein. Donc, à la fois, alors en fait, on travaille à la fois sur une déclinaison régionale de grandes thématiques, bon, le Covid, voilà. On décline, qu'est-ce qui se passe dans les Hauts-de-France, quelles sont les spécificités, quelles sont les initiatives, quelles sont, voilà. Et donc, il y a une espèce de mouvement, voilà. Et à la fois de traiter des thématiques régionales ayant quand même un large retentissement national et international. Voilà, on ne va pas faire du localo-local, ce qui n'est pas du tout, enfin je veux dire, le média localo-local, je pense que c'est un maillon fondamental de la chaîne d'information, hein, donc c'est pas du tout, mais effectivement, on a quand même vocation à traiter des thématiques régionales, mais poussées vers le national et international. Voilà. Et après, à enrichir une couverture nationale et internationale par les déclinaisons régionales. Voilà. Donc, vous assurez aussi la frontière belge, vous travaillez avec des journalistes de l'autre côté de la frontière. En fait, on n'a pas. Il y a une autre agence. Non, alors il y a enfin, à Bruxelles, on a un bureau. Oui. On a un bureau de l'AFP qui, eux, évidemment, sont plutôt sur des thématiques européennes. Hein. Enfin, je veux dire, eux dépendent de l'Europe. Ouais. Nous, on dépend de la France. Mais évidemment, quand il y a des histoires frontalières ou autres, on travaille, le Brexit qui nous a quand même pas mal occupés et qui va continuer à nous occuper, c'est une couverture qui a été faite avec Londres. Voilà, donc le bureau de Londres. Et voilà, nous, on était cotés, enfin, quand il y a eu ce blocage, j'étais en vacances à ce moment-là, mais la semaine de Noël, là, quand il y a eu ce blocage, nous, on voyait côté Calais et Londres, enfin, le bureau de Londres voyait côté Douvres. Fake news maintenant, il y a une collaboration entre les médias pour débusquer les fausses informations. Comment ça se passe, cette collaboration? Alors, en fait, l'AFP, elle travaille avec qui d'autre comme médias? Non, nous, en fait, on ne travaille pas. Enfin, je veux dire, on a une cellule d'investigation et on vend nos services. D'ailleurs, il y a c'est afp.factuel.com, je vous conseille d'aller voir. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait. Qui est très actif
aussi sur Twitter. Exactement, exactement. Donc, en fait, comment ça se passe? Comment ils travaillent? Je vous dis, ils sont sur les réseaux sociaux et puis ils voient monter une vague, un tsunami, quelque chose, quoi. Voilà. Qui peut être, je vous dis, purement anecdotique, un peu rigolo, ou qui peut être très sérieux, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ils travaillent pour débunker, quoi, enfin vérifier ou infirmer. Et ensuite, c'est rendu sous forme d'une dépêche un peu classique. Enfin, je veux dire, voilà, on explique avec photos, etc. Comment c'est faux, ou c'est pas tout à fait vrai, ou les chiffres sont, enfin voilà. Et ça, c'est un service donc qui est, enfin voilà, qui est. Et l'AFP travaille toute seule. Elle ne collabore pas avec les autres médias. C'est elle qui va après passer l'information aux autres médias. Ah oui, oui, non, parce qu'après, effectivement, il y a une cellule, enfin, parce que maintenant tous les médias se sont dotés, bon, Libé, voilà, Arte, Voilà. enfin, je veux dire, tous les médias ont mais c'est comme, enfin, je veux dire, c'est comme un traitement un peu classique. Quand Libé couvre le portrait du petit Tony, notre journaliste, bon, après, il se parle, mais enfin, je veux dire, il ne collabore pas pour, voilà. Donc, c'est la même chose, en fait, c'est vraiment c'est un produit purement AFP. Voilà. Alors, et qui est très pointu. Tout à l'heure, vous parliez de la culture Mm-hmm. et la richesse de la région en termes de culture. Quelle place vous accordez là avec nous, des participants qui sont de la culture? Ils aimeraient bien savoir quelle place l'AFP accorde à la culture. Alors, en fait, on accorde une place très importante, mais c'est vrai. Alors, bon, déjà, actuellement, c'est compliqué, hein, on va dire, parce que les musées sont fermés, les théâtres, voilà. Donc, mais par exemple, on a fait… Il y a des initiatives. Il y a des initiatives. On a fait récemment, je ne me souviens plus à combien de temps, mais donc on avait travaillé sur cette compagnie de théâtre qui montait une pièce qui devait être avant la nouvelle fermeture, donc sur les… Comment ça s'appelait? Sur, bon bref, la thématique sur des textes catholiques. Je n'arrive plus à me souvenir ni du nom ni rien, mais enfin bon, on était allé suivre une première. Ça devait être une première en vue d'une présentation qui a évidemment été annulée puisque tout a été fermé. On en a rendu compte, du travail théâtral, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a une très forte couverture culturelle par notre service société à Paris, voilà. C'est vrai qu'à l'international, c'est quand même plutôt Paris qui donne le ton encore, voilà. Mais on couvre quand même, alors je vous dis en temps normal, hein, voilà, toutes les expositions à Lens, à la piscine. Là, j'ai vu hier à France 3, il y avait un excellent reportage sur un travail d'entretien du patrimoine textile de Roubaix. Moi, j'ai eu l'oreille qui s'est dressée et on ira sûrement voir un petit peu ce qu'il en est de plus près, quoi. Voilà. Donc, après, c'est vrai que c'est plutôt si ce sont des pièces, par exemple, en matière de pièces, ce sont des pièces qui ont vocation à être jouées à Avignon, au National ou des choses comme ça. Où ce sont des événements culturels particulièrement originaux, où on ne rend pas compte de l'actualité culturelle régionale au quotidien. Ça, c'est pas notre mission. Voilà, on ne va pas annoncer un concert où c'est simplement quelqu'un qui vient jouer ici. Par contre, tout ce qui est production, création, entretien patrimonial, expo, événements, ça, on le couvre. On le couvre. Mais là, je dois reconnaître que c'est difficile actuellement. Alors, c'est vrai, par exemple, il y a un travail actuellement mais ça a été fait effectivement plutôt à Paris, sur, les théâtres sont fermés, mais ils continuent de travailler. Bon, ici aussi, l'Opéra National de Lille continue de travailler. Mais là, alors ça, c'est aussi un petit peu un des trucs qu'on doit toujours un petit peu ajuster, c'est-à-dire que à la fois, on peut faire des focus sur des initiatives. Bon, l'Opéra National prépare ce spectacle étonnant, etc., qui sera peut-être joué un jour. Bon, après, le fait qu'on ne sait pas quand, comment, ça complique les opérations. Ou l'idée de synthétiser, c'est-à-dire que le service culture va faire, les théâtres sont fermés, mais ils travaillent quand même. Et à ce moment-là, on peut contribuer
à cette couverture un peu nationale en disant que bah, à Paris ils font ci, à Lille ils font ça et à Marseille ils font ça. Voilà, on n'est pas forcément appelé à faire tout ce qui se fait ici.